Hello. Aujourd'hui, j'aimerais bien te parler de tous les entrepreneurs indépendants, professions libérales, donc professionnels de la santé, toutes ces personnes qui peuvent être comme moi, ou alors toi peut-être aussi, euh, on va dire très sensibles aux émotions des autres, aux attentes, aux petits détails, être très à l'écoute des autres, essayer de se mettre un petit peu à la place des autres, être très empathique, même trop empathique, et de se poser la question, est-ce que toutes ces qualités-là, finalement, parce qu'on les présente finalement comme des qualités, est-ce que c'est une faiblesse ou alors plutôt est-ce que c'est des forces pour un entrepreneur de posséder toutes ces qualités-là qui souvent vont un petit peu toutes ensemble, tout ce qui est empathie, tout ce qui est vraiment être sensible aux critiques aussi, être à se mettre tout le temps à la place des personnes, voir ce qu'elle a, dont elles ont besoin, avoir vraiment une grande capacité de compréhension et de l'intuition, et essayer de ne pas créer aussi des conflits parce que la personne le sent déjà à l'avance. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je sais un petit peu ce qui va faire que ça pourrait créer des tensions, même si ça va pas créer un conflit, mais tout simplement des tensions ou voilà, ressentir très fort les attentes des clients, voir tout de suite que on les a déçus avec quelque chose, ou que vraiment percevoir les émotions très facilement et devoir faire face, devoir rester professionnel et finalement quand même assumer son rôle de professionnel, de pas se laisser on va dire, soit avoir ou amadouer pour être euh, pour rentrer dans le jeu de certaines personnes qui pourraient aussi en abuser. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire un sorte de débat avec moi-même. Donc je vais un petit peu zioter mes notes, peut-être un peu plus que d'habitude. En général, j'essaie quand même de bien relire avant pour pas devoir faire des petites pauses. Ici, je vais essayer vraiment de voir un petit peu les points de vue extérieurs, des points de vue qu'une personne sensible, je vais résumer ça en personne sensible, c'est pas vraiment une personne, on va dire, faible ou qui pleure tout le temps, mais plutôt qui ressent beaucoup de choses. Donc je vais mettre ces caractéristiques-là derrière l'adjectif sensible. C'est plus facile que de voir à chaque fois tout citer. Donc je vais d'abord exposer un point de vue un petit peu externe, et aussi le point de vue de la personne sensible, et après je vais donner un petit peu les clés que moi j'ai développées pour te donner un peu une autre vue de ce que tu peux éventuellement, on va pas dire penser, mais ça sera mon avis et ma façon de, on va dire, lutter ou d'avoir surmonté certaines difficultés liées au fait que finalement j'ai trop d'empathie, je suis assez sensible aux émotions des gens, des tensions, j'essaie de voilà, survivre par rapport à tout ça. Donc j'ai dû mettre certaines tactiques en place dans la vie normale, on va dire, mais surtout dans la vie professionnelle aussi. Alors, donc, si tu te reconnais déjà un petit peu dans ce genre de personnes qui, voilà, donc je le résume de nouveau, donc qui est un peu trop à l'écoute des gens, qui a envie de trop faire plaisir pour pas décevoir, qui est trop empathique, donc qui se met trop à la place des gens, qui ressent trop les tensions, qui va être vraiment sensible à ce qui va se passer. Donc pendant par exemple une consultation, une interaction client, qui veut toujours bien faire pour se faire bien voir aussi, mais dans le sens qu'elle a que t'as pas envie qu'on dise du mal de toi aussi, qu'on dise que t'es correct dans ce que tu fais, et donc être toujours un petit peu trop dans, c'est un petit peu la gentillesse aussi, on peut dire, mais plutôt de te miner au niveau de ton énergie, et de un peu trop vouloir aider finalement les gens. Donc une des premières
je dirais caractéristique ou point, c'est le fait de prendre les critiques très à cœur. Donc tout ce qui est bien sûr les super avis sur les réseaux sociaux ou sur Google ou tout ce qui est ou des critiques vraiment directes qui peuvent parfois même pas être justifiées, qui sont même pas dans le cadre de du service que tu offres finalement et qui vont juste aller te miner, te faire ruminer et finalement te pourrir la vie. Donc ça, c'est un premier point qu'on va aborder ici. Donc, voir si c'est finalement des faiblesses ou des forces. Et donc, allons-y. Alors, prendre les critiques très à cœur. Donc, on pourrait dire que si chaque critique va me toucher, ça va être difficile d'être entrepreneur. Dans un business, il faut encaisser. Donc ça, c'est un petit peu ce que tu pourrais te dire en étant entrepreneur, en étant un petit peu dans une phase un petit peu difficile, par exemple. Ou voilà, c'est des choses que tu pourrais te dire. Ensuite, la voix un petit peu constructive, un autre point de vue que quelqu'un pourrait te dire pour t'encourager, c'est oui, mais cette sensibilité fait aussi que tu vas prendre les retours des clients au sérieux et que tu vas t'améliorer en continu. Alors, mon point de vue, après mes 12 ans d'entrepreneuriat et de service finalement au contact de la clientèle, parce que comme tu sais, peut-être je suis vétérinaire, donc je me frotte directement à la clientèle dans toutes des situations de stress et d'émotion, d'urgence, de toutes les râleries qu'on peut avoir sur la façon qu'on prend les gens en charge et compagnie. Donc, pour moi, prendre les critiques très à cœur, clairement, c'est quelque chose qui est encore problématique chez moi. Maintenant, j'ai réussi à faire la part des choses en me disant, ça c'est une critique constructive, ok, ils ont raison, là j'aurais pu faire autrement. Et toutes les critiques qui, je trouve, ne sont pas appropriées, qui n'ont pas lieu d'être, ou que je me dis, j'ai déjà fait mon maximum, donc je vois pas pourquoi j'irai encore plus loin dans ce que j'offre, par exemple. Je vais donner un exemple. Donc, j'ai donc mon salon de toilettage qui est à côté de mon cabinet. Et j'ai une personne qui m'a reproché d'avoir au niveau d'avoir une disposition des lieux entre le salon de toilettage et le cabinet qui à elle ne plaisait pas parce qu'elle trouvait que c'était pas pratique. Oui, voilà, je ne sais plus ce que je lui ai répondu, mais j'ai envie de dire, déjà toi, fais quelque chose et tu verras bien que c'est déjà assez difficile de se lancer en tant qu'indépendant, de lancer un deuxième projet sur le côté qui est à son démarrage et qui finalement voilà, fonctionne comme ça. Et pour moi, ça, par exemple, c'était pas une critique constructive, mais j'ai eu beaucoup de mal aussi à la digérer finalement, parce que c'était quelque chose plutôt révoltant pour moi. Donc, je me suis dit, c'est décourageant en fait d'avoir des critiques ainsi, alors qu'on pourrait plutôt dire, c'est chouette, vous avez fait ça, c'est déjà très bien, quoi. Par rapport à certaines personnes, voilà, je suis déjà plus loin. Non, on se prend quand même des critiques par rapport à la disposition des lieux quand c'est de toute façon pas changé. Enfin bref. Donc, le fait de prendre des critiques très à cœur, pour moi, ça reste une faiblesse parce que je suis quelqu'un qui n'a pas besoin d'être critiqué pour se rendre compte qu'il y a un problème ou que je pourrais améliorer certaines choses, et je suis déjà très stricte avec moi-même et assez perfectionniste dans certains aspects de ma vie. Donc oui, les critiques, ça peut ouvrir les yeux, mais les faire... je trouve que moi, j'en ai pas besoin pour me pousser plus loin. Donc, je dirais que c'est plutôt une faiblesse, en tout cas pour moi, d'être trop sensible, trop à l'écoute de ce que veulent les gens, parce que finalement, si on écoute tout le monde, alors
ça on explose, on part de tous les côtés et ça reste compliqué, de satisfaire tout le monde finalement. Donc le fait de prendre, les critiques trop à cœur parce que, bah, finalement on sait pas faire autrement, tout simplement, quand on est, sensible à ce qu'on peut penser de nous, pas dans le sens, qu'on a peur de se dire: «Ah celui-là, qu'est-ce qu'il raconte sur moi?» Non, plus dans le sens, d'attaque directe, qui va, enfin, qu'on va se sentir vraiment agressé finalement par ces critiques. Donc, je trouve que ça serait beaucoup plus facile de faire comme certains qui n'en ont juste rien à faire. Alors, le point suivant, c'est le fait de ressentir fortement les tensions. Donc, la voix critique pourrait dire dans notre tête, bah, si je ressens toutes les tensions avec les clients ou dans mon équipe, je vais finir par m'épuiser euh, voilà, d'être juste dans cet environnement-là où il y a des tensions, ce qui peut être déjà très très pesant, et de finalement vouloir fuir cet environnement-là où il y a beaucoup trop de tensions. Et c'est vrai que quand on est entrepreneur, bah, finalement, bah, on rencontre tout le temps des nouvelles personnes, c'est tout le temps s'habituer à leur façon d'être, leur façon de parler, s'adapter, parfois leur dire des choses qui sont pas spécialement à leur goût. Donc finalement, voilà, on est tout le temps un petit peu dans les tensions. Alors, la voix constructive qui pourrait contrecarrer ça, donc un ami qui pourrait te dire OK, mais cela te permet aussi de détecter très tôt les problèmes dans les relations professionnelles. Donc oui, ça c'est donc ici je vais te donner un peu mon avis là-dessus. Donc je trouve que justement sentir les tensions, ça peut être un atout quand tu veux un peu aiguiller ton offre ou proposer des choses en plus de ta prestation. Si tu veux aller plus loin dans certains, par exemple en vétérinaire, dans certains examens, et il y a des personnes où tu sens que ça sert même pas à quelque chose d'en parler, et il y a des personnes qui directement, bah, tu sais que là tu peux proposer des choses pour aller plus loin, ou alors proposer plutôt côté commercial, proposer plus de choses que tu peux vendre éventuellement. Et voilà, tu peux sentir un petit peu tout ça, ou alors aussi des tensions. Donc si la personne, si tu as l'impression que la personne, ah ouais là je suis en retard, et elle va être fâchée sur moi parce que je suis en retard, ben tu vas directement aussi sentir en voyant la personne, ok ça va, c'est bon, elle s'en fout, ou alors te dire ah ouais là je sens que la personne elle est quand même fâchée. Euh, donc donc ça va quand même être un radar aussi relationnel, et tu vas aussi pouvoir sentir certaines choses comme des petites subtilités de clients qui pourraient être un peu compliquées à gérer, des clients qui finalement te conviennent pas aussi. Donc percevoir un petit peu ces petites choses également. Donc ça peut être très très fatigant de ressentir tout ça. Mais d'un autre côté, il faut essayer de le mettre du côté positif, où tu vas te dire ok, mais je sais plus facilement proposer des choses, ou justement repousser certains clients parce que je vais sentir que ça n'ira pas. Je trouve que là plutôt la sensibilité, l'empathie, etc., l'écoute est plutôt un atout. Mais voilà, ça c'est vraiment à chacun de voir un petit peu, c'est que mon avis. Donc c'est un atout, même si ça peut être quand même épuisant, parce que je trouve que ça aussi, ça ouvre la porte à des ruminations où on va se répéter les scènes, repasser les conversations, et on va finalement parfois ressasser, et ça va ça va ouais, épuiser ton énergie. Alors, un autre point, c'est vouloir trop bien faire. Donc, quand on est comme ça, comme moi de nouveau, assez dans c'est même pas le perfectionnisme, peut-être un peu, mais le fait de vouloir tout bien faire pour pas devoir se reprocher quelque chose, je pense que c'est plutôt ça. C'est se dire, j'aurais fait vraiment mon maximum, donc si on me reproche des choses,
alors ça ne vient finalement pas, la faute ne viendra pas de moi. Donc, c'est le fait de vouloir rendre un service vraiment parfait, ben ça peut, il faut savoir se limiter, on va dire. Donc la voix critique dans ta tête qui pourrait dire, bah à force de vouloir faire parfait, je vais passer trop de temps sur chaque tâche, donc finalement la personne, bah, elle sera peut-être satisfaite du résultat, mais ce sera pas dans les délais. Moi, je vais pas gagner assez par rapport au temps que je passe dessus. Ça va donner lieu à des frustrations. Alors, la voix constructive, elle pourrait dire oui, mais c'est aussi ce que les clients attendent, d'avoir un service exceptionnel finalement. Alors là, il ne faut pas tomber dans le piège de justement faire un prix pour un service, on va dire normal, si tu rends un service exceptionnel. Donc à ce moment-là, il faut trouver vraiment ton équilibre, le prix pour lequel tu as envie euh, de travailler. Parce que si tu passes plus de temps qu'une autre personne à faire la même tâche et que tu es moins cher, ou que ou tu demandes le même prix, bah finalement c'est pas très logique. Et les clients, bah oui, eux ils seront super contents, mais toi tu vas être frustré en derrière. Donc de mon côté, comment j'ai géré la chose? Eh bien j'ai monté pas mal mes prix. Je suis un peu au-dessus de la moyenne. Donc la seule raison, c'est pas le fait que je passe plus de temps sur mes tâches. C'était peut-être le cas au tout début où j'étais pas sûre de moi. Je voulais vraiment rendre les choses. Enfin, je voulais surtout moi me rassurer que j'ai tout fait pour que ça soit nickel. Euh, mais maintenant, j'arrive à vraiment dire ok, moi, si je veux travailler correctement, dans le sens où j'ai envie de tout donner dans ce service-là, donc par exemple une consultation, ben je veux que ça soit à ce prix-là. Je veux pas que ça soit en dessous, sinon j'aurais l'impression de travailler pour rien et je vais me sentir frustrée et mon travail sera pas bien. Enfin, c'est pas qu'il soit pas bien fait, mais j'aurais envie de m'en débarrasser au plus vite. Tandis que si je mets un prix qui, pour moi, convient, qui rémunère vraiment tout le temps que je passe avec la personne ou à faire des choses annexes, alors à ce moment-là, ben, je vais rester dans ma motivation. Donc, il n'y a pas de souci au fait de faire des choses vraiment nickel, de passer beaucoup de temps, mais il faut savoir que tu vas le faire et il faut pouvoir le facturer. À partir du moment où tu le factures pas, bah, du coup, tu perds de l'argent, tout simplement. Donc, n'hésite pas à brider ton perfectionnisme, donc en posant vraiment un cadre et parler aussi des résultats que tu proposes. Pour moi, il faut pas dire ouais là on donne, enfin je donne ce résultat-là pour ce prix-là et un résultat un peu meilleur pour ce prix-là. Fais-toi une philosophie plutôt de ce que tu as envie d'offrir et fais un service on va dire global pour une demande et pas plusieurs déclinaisons, parce que je trouve que ça fait, enfin voilà, c'est mon avis, mais ça fait un petit peu marchand de tapis. Alors si par exemple la personne elle vient donc par exemple moi c'est pour le cabinet ou pour le toilettage, si la personne vient et que je sais qu'en une demi-heure de consultation, ben oui, je sais faire ça, ça et ça, mais qu'il faudra certainement plusieurs séances pour que ce soit correct. Ben je vais pas dire oui, ben je vais prolonger la séance, je vais faire un quart d'heure de plus et ça va être bien pour par exemple le toilettage. Si on a défini que la personne venait pour cette chose-là, et si on doit lui dire de revenir et de repayer, par exemple, pour que ça soit bien, ben, il faut le dire. C'est pas parce que la personne elle vient, qu'elle a toutes ses demandes sur le cœur qu'il faut absolument savoir les satisfaire en une séance. Il faut savoir te faire payer pour ce que tu as à offrir. Donc il y a certaines personnes, ça sera résolu en une demi-heure ou une heure et une séance, mais il y a d'autres personnes qui vont devoir revenir plusieurs fois et ça il faut pas hésiter à en parler. Alors, je vais parler encore de un point et après je vais faire
une pause dans ce podcast-là et il y aura un deuxième parce que sinon ça va être un petit peu trop long. Je parle un peu trop. Donc ici on va faire un dernier point et après la suite sera dans le prochain podcast. Alors le dernier point pour aujourd'hui, c'est le fait d'absorber le stress des clients. Donc quand on est vraiment empathique, on est réceptif aux émotions des autres, qu'on est sensible à tout ce qui se passe autour de nous, des petits détails, on va vite avoir tendance à absorber le stress des gens qui veulent tout de suite, qui sont stressés par leur situation personnelle, ils ont besoin d'aide et ils vont vite savoir te mettre la pression. Et ça, on en parlera une autre fois, mais ici, on reste dans le cadre, est-ce que c'est une force ou une faiblesse? Donc, la voix critique qui pourrait te dire dans ta tête, si chaque client stressé me met sous pression, je vais finir épuisée. Et oui, c'est clair qu'il faudra cadrer ça. Alors, la voix constructive pourra te dire, mais cela me permet aussi de comprendre ce qui est vraiment important pour eux. Donc, oui, c'est sûr que mon avis là-dessus, c'est que oui, c'est bien de voir ce qui est important pour ton client, mais pour moi, là, ce point-là, il faut absolument le travailler. Il faut savoir se séparer du stress des clients parce que toi, tu peux pas commencer à te dire tu prends le stress de tout le monde et tu travailles dans le stress et tu veux absolument aider les gens pour qu'ils soient moins stressés plus vite. Donc, il faut... Pour moi, ça c'est un peu, pour moi, je pense, une faiblesse. Laquelle il faut travailler. Donc, il faut vraiment savoir se dire, ok, cette personne-là, elle est stressée, mais se dire presque, c'est pas mon problème si elle est dans cet état-là, c'est pas moi qui l'ai mis dans cet état-là. Moi, je suis là juste pour l'aider, mais ça veut pas dire que elle est stressée, donc elle va passer avant tous mes autres clients ou patients. Je vais l'intégrer dans mon planning et lui expliquer que je ferai de mon mieux et ne pas se laisser vraiment déborder par ce genre de personnes. Donc là-dessus, j'ai déjà fait d'autres podcasts pour t'aider au niveau de la gestion des urgences des clients. Donc juste un petit aparté, donc n'hésite pas à retransférer la responsabilité du stress causé sur la personne ou en tout cas ce qui a causé son stress et pas le prendre sur toi. C'est parce que souvent les gens en fait ce qu'ils font, ils sont stressés parce qu'il leur faut vite quelque chose et en fait du coup ils vont te mettre la pression à toi, comme ça toi tu vas être dans ce stress. Mais non, toi encore une fois tu exécutes juste un service ou une vente ou que sais-je et c'est à la personne de stresser dans son coin. C'est pas à toi. Toi t'as assez de soucis comme ça. Ok? Alors, ici, donc, on va faire une pause pour cette première partie. Il y a la deuxième partie qui arrive. Voilà, en attendant, je te dis une très bonne journée. Enfin, je te dis très bonne journée, bon après-midi, bonne nuit. Ça dépend quand est-ce que tu m'écoutes. Voilà, donc on se retrouve dans l'épisode suivant.